Bienvenue les amis dans cette nouvelle capsule d'Alliance Céleste France. Quelle joie de vous retrouver pour cette seconde partie où je vais vous apporter des éléments matériels qui viennent valider le projet Inception. Comme nous le répétons chez Alliance Céleste, partez du principe que rien de ce que nous vous disons est vrai et faites vos propres recherches. Mais il se pourrait que ce que nous vous communiquons soit réel. Nous rappelons que vous êtes aussi dans le jeu Avatar Guardians Player One, dont vous trouverez le contexte sur la page Psychonautes du site de la QSF www.quantum-qsf.com pour enlever toute pression inutile. Alors, aujourd'hui, on va donc voir la partie ultra intéressante. Les synchronicités, c'est ce qui nous permet de croiser les informations. Comme le dit Philippe Guillemant et Gita Malaz, les synchronicités sont notre dialogue avec l'ange, c'est-à-dire la partie divine, invisible de notre être. La Gematria vient apporter des informations plus précises et nous confirme que nous sommes dans la bonne direction. Je vais donc vous partager maintenant une Gematrie que nous avons reçue concernant l'opération que nous devions monter pour le 21 décembre, et qui justement vient nous apporter des informations complémentaires et ce que nous appelons, nous, type synchronicité. Voici donc la guématrie qui a été reçue pour le 21 décembre 2022. Elle nous disait quoi? Elle nous disait: les représentants des 22 espèces sont réunis. La nouvelle humanité, les gardiens de cet univers. Une opération d'envergure d'importance maximale. Une œuvre rassemblant des gènes de plusieurs cultures. Le pardon, la clémence et la sagesse. La souche des anciens est restaurée. Les célestes incarnés du plan divin. Toujours les mêmes procédés, écouter et suivre les signes. Renoncer au personnage et redevenir soi. Potentialisation énergétique humaine. Les gènes réveillés s'activent. L'alliance du masculin sacré avec le féminin sacré. Bienvenue dans la réalité intérieure. Donc là, on comprend que la souche des anciens est restaurée. Ça veut dire que nous avons lancé la première opération nationale du projet Inception le 25 octobre. Nous en avons renouvelé une autre en novembre. Et là, pour le mois de décembre, on nous programme donc une nouvelle opération, mais en nous précisant que la souche des anciens est restaurée. Donc ça veut dire que l'activation que nous avons effectuée, elle est déjà effective. En plus de cette guématrie du 21 décembre, sur le même modèle qu'en 2020, où nous avions reçu une carte qui s'intitule « Le choix », pour laquelle nous avions reçu l'information qu'il s'agissait d'une bifurcation de lignes temporelles. Et cette bifurcation consistait à soit l'humain qui devient connecté à l'intelligence artificielle et finit par disparaître pour devenir un robot au circuit intégré dans son corps et son cerveau, soit l'humain connecté à sa partie divine qui développe ses capacités extrasensorielles naturelles et les met au service. Alors, on avait donc reçu cette carte du choix, en sachant qu'il s'agissait donc d'une bifurcation temporelle, et qui a ensuite été corroborée plusieurs mois plus tard par le livre du scientifique Philippe Guillemant, qui s'appelait « Le grand virage de l'humanité ». Eh bien, nous avons vécu exactement le même schéma avec la carte du projet Inceptio, et les cartes suivantes, accompagnées de leurs explicatifs, qui se voient corroborées par le livre de Michael Salla, Fédération galactique. Sans être une Bible que nous devons croire à tout prix, Michael Salla est tout de même réputé pour apporter des informations vérifiées qui se croisent avec des informations de sources multiples, y compris à un niveau militaire. Le livre de Michael Salla, Fédération galactique, vient apporter des croisements d'informations précieux concernant le projet Inception. Son livre corrobore l'existence de 24 civilisations et notre potentiel génétique. Je vais me rendre à la page 107 de son livre et vous en lire un extrait. Maintes sources font référence à une association de civilisations extraterrestres qui, à l'origine, ont semé l'humanité et depuis ont mené des expériences génétiques à long terme. Cette association extraterrestre humanoïde serait engagée dans le succès de l'évolution humaine. Ce groupe positif
est souvent contrecarrée par d'autres extraterrestres considérés comme négatifs, opportunistes ou perturbateurs de l'évolution humaine. La première référence publique à cette association positive d'extraterrestres supervisant l'évolution humaine provient des communications canalisées du Conseil des Neuf de 1974 à 1993. Le Conseil des Neuf a révélé l'existence d'une association, cette fois les 24 civilisations physiques qui respectent la loi cosmique et avec lesquelles le Conseil travaille. Je cite le Conseil des Neuf. En relation avec nous, dans une autre dimension, il y a 24 civilisations physiques. Chacune est une conscience collective totale qui supervise et entraîne des êtres physiques incarnés sur votre planète Terre, intervenant au besoin. Ces civilisations physiques, les 24, chacune dans sa propre dimension, sont des unités totales et complètes d'une conscience collective et elles ont accepté d'y être. Elles ont évolué jusqu'à ce point où cette forme d'action pour superviser, faire passer des informations d'une grande importance et d'aider d'autres civilisations physiques à mener leur processus évolutif. Le Conseil des Neuf souligne ici que, bien que ses membres soient incorporels et résident dans un vide intemporel et dépourvus de dimension, ce n'est pas le cas de ces 24 civilisations. Ces dernières interagissent physiquement avec l'humanité et s'incarnent même sur Terre de temps à autre en tant que grands prophètes, enseignants, inventeurs, artistes. C'est ainsi que le Conseil des Neuf a décrit le processus. Donc là, déjà, on commence, on a 24 gènes et comme par hasard, on a 24 civilisations physiques. Vous voyez, là, ça vient complètement corroborer déjà ce premier point du projet Inception. Bam. Ensuite, on va aller à la page 121. Et vraiment, je vous encourage à acheter ce livre parce qu'il est précieux. Il est précieux en termes de qualité de travail, hein, puisque les informations sont totalement croisées avec des intervenants différents à des époques différentes. Là, ça commence à devenir assez intéressant. Et vous allez voir donc que là, page 121, on nous dit « Selon les informations fournies par le contacté Alex Collier et l'initié au programme spatial secret Corey Goode, 22 expériences génétiques distinctes sont actuellement menées sur Terre. Cela se rapproche de ce que nous savons des informations du Conseil des Neuf sur les 24 civilisations, la Confédération intergalactique intervenant dans les affaires humaines. En bref, la Confédération intergalactique mène 22 expériences génétiques, comme l'ont décrit Collier et Goode. Je continue. Collier, qui affirme avoir été contacté par des extraterrestres d'Andromède, a été le premier à décrire ces 22 expériences génétiques peu après sa première apparition publique en 1991. Dans l'une de ses premières conférences, compilée dans le livre Defending Sacred Ground, Collier a souligné que notre corps renferme le code génétique de 22 races différentes. Collier a expliqué que cette théorie de l'intervention génétique extraterrestre, alias la conception intelligente, est plus exacte que les notions darwiniennes de sélection naturelle. Que nous disait Collier en 1991 ? Alors, mesdames et messieurs, vous êtes tous des êtres vraiment géniaux. Nous avons dans notre ADN la génétique et les mémoires génétiques raciales de 22 races différentes. Vous savez, la science nous enseigne que le corps est un réservoir de substances chimiques issues des singes. Cela ne s'est tout simplement pas passé ainsi. Les formes physiques dans lesquelles nous sommes ont été génétiquement modifiées, puis elles ont été bricolées par de nombreuses races différentes qui sont venues ici. Ce témoignage de Alex Collier date de 1991. Et déjà là, il nous parle donc de 22 races extraterrestres avec des manipulations génétiques effectuées sur notre ADN, avec les limitations qu'on en connaît. Donc, c'est déjà un point qui vient corroborer ce que moi, je ne connaissais pas, puisque tout ça, je n'y étais pas intéressée. C'est simplement là, maintenant, je m'aperçois qu'à travers les informations que je reçois concernant ce projet Inception, je lis ça et je me dis, waouh, ça vient totalement corroborer.
Alors, un autre passage que je vais vous lire et qui vient corroborer donc les informations que nous recevons à propos du projet Inceptio. C'est passionnant. Selon Collier, le fait que nous soyons un composite de 22 génétiques extraterrestres nous rend uniques et dotés d'aptitudes extraordinaires. Il affirme que ces capacités génétiques innées font de nous des rois aux yeux des civilisations les plus avancées. Voilà ce qu'il disait à l'époque. En tant que produit d'une manipulation génétique extraterrestre, nous sommes en possession d'un vaste pool génétique composé de nombreuses banques de mémoire raciales différentes, également composées d'au moins 22 races différentes. En raison de notre héritage génétique et parce que nous sommes des esprits, les races extraterrestres bienveillantes nous considèrent en fait comme la royauté. Cela peut paraître incroyable, mais nous devons revenir au cas de Robert L., à qui l'une des races de semeurs extraterrestres de la Confédération intergalactique a dit que sa génétique devait servir à semer la vie humaine dans une autre galaxie. Cet ensemencement ne serait possible que si la génétique humaine était considérée comme exceptionnelle par des extraterrestres hautement évolués, engagés dans des expériences d'ensemencement intergalactique. Cette exception soutient l'affirmation de Collier selon laquelle les Andromédiens et d'autres races extraterrestres hautement évoluées nous considèrent comme une sorte de royauté génétique. Alors ensuite, on va aller à la page 135. Évidemment, hein, vous pourrez, si vous achetez le livre, vérifier par vous-même ce que je suis en train de vous lire. Hein. Et donc, page 135, on nous dit la toute première réunion du Conseil d'Andromède a servi à décider s'il fallait ou non intervenir directement dans ce qui se passait ici. Selon Moranet, seuls 78 systèmes se sont réunis cette première fois. De ceux-ci, un peu moins de la moitié ont décidé qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec nous, quels que soient les problèmes. Je pense qu'il est vraiment important que vous sachiez pourquoi. Certains systèmes ne nous ont jamais rencontrés. Ils savaient simplement que les vibrations de la planète reflétaient celles qui s'y trouvaient. Les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas avoir affaire à nous est que, de leur point de vue, les humains de la Terre ne se respectent pas les uns les autres ou ne respectent pas la planète. Quelle peut être la valeur des humains de la Terre? Heureusement, la majorité du Conseil a estimé que parce que la Terre a été manipulée pendant plus de 5700 ans, nous méritions une occasion de faire nos preuves, d'avoir au moins une chance de prouver que l'autre partie du Conseil avait tort. Et je pense que ça, c'est une notion qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on ne nous connaît pas forcément, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une anomalie primaire qui est issue de la planète Terre, et donc d'un point de vue extérieur, sans connaissance de qui nous sommes, on peut nous voir comme des pollueurs galactiques ou cosmiques, comme vous voulez. Donc, c'est pas qu'ils ne nous aiment pas, ça n'a rien à voir. C'est qu'ils se sont dit, vu l'état de la planète et comment ils se comportent, est-ce qu'on a vraiment du temps à perdre avec eux? Bon, heureusement, la majorité a voté qu'il fallait quand même nous donner une seconde chance, à nous de savoir la saisir. Et là, les Starseeds et les missionnaires volontaires ont toute leur place et leur rôle à jouer, bien sûr, dans cette aventure. Alors, là, je vais aller maintenant à la page 194. On avance dans le livre. Et là, on voit que dans ce passage, on nous parle de la possibilité d'effectuer un bond quantique. Qu'est-ce que ce nuage électromagnétique, cette nébuleuse dorée, parfois appelée nébuleuse radieuse par les extraterrestres? Sa désignation plus universelle est la ceinture de photons ou la bande de photons composée de nombreuses bandes, et pour les extraterrestres, tout contact avec cette ceinture est d'une grande importance. Selon les informations de Thor Han Erédion, qui est le contact de Helena Danaan, Huntly avait raison et la région de l'espace dans laquelle nous sommes entrés accélérera la conscience d'une existence matérialiste de la 3e densité à une réalité de la 5e densité. À cet égard, les textes de la loi du 1 déclarent ceci. La meilleure façon de décrire la 5e densité est peut-être en tant que vibration extrêmement blanche. Par conséquent, la ceinture de photons n'est pas une description inexacte de cette région de 5e densité, malgré ce que de nombreux critiques ont à dire sur le terme. Si la conscience collective de l'humanité n'était pas suffisamment développée
pour s'adapter aux fréquences de cinquième densité, elle imploserait dans une calamité mondiale provoquée par elle-même. Si, toutefois, la conscience de l'humanité évoluait, un âge d'or de sagesse, de paix et d'amour débuterait. Et là, vraiment, je vous invite à reprendre donc les protocoles que nous vous proposons au sein de Alliance Céleste, où nous sommes totalement dans dans le projet GWS qui vise à faire passer donc en cinquième densité. Et là, vraiment, j'invite à prendre connaissance de la loi 1 du groupe RA. Et donc, qui indique que là, on a vraiment un choix à faire. Et qu'en fonction de ce choix, soit cette civilisation dans laquelle nous sommes va imploser et disparaître, et à ce moment-là, elle est remplacée par une nouvelle espèce, tout simplement. Soit elle est capable de passer le cap, et auquel cas, elle va devenir donc une humanité qui évolue vers un âge d'or de sagesse, de paix et d'amour. Bon, je pense que là, vous voyez, c'est totalement dans ce qu'on est en train de dire. Et je vous rappelle que là, au mois de mars, on est en train de se diriger vers ce nouvel humain royal amour que j'ai reçu en guématrie pour avancer sur les prochaines opérations. Donc là, ça continue de croiser sérieusement ce que ce livre révèle. C'est incroyable. J'ai l'impression de lire le projet Inceptio dans ce livre, alors que je l'ai reçu bien des mois avant. C'est extraordinaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est que les gardiens sont confirmés dans le livre, ainsi que le lien avec la Confédération intergalactique. Les anciens sont également abordés dans ce livre qui est paru plusieurs mois après les cartes et la guématrie. Par exemple, si je prends la page 238, on a le contact de Elena Danaan qui s'appelle Torhan Ereyon et qui dit « Le lien avec la force spatiale terrestre et l'évaluation du potentiel d'un contact civil. En général, nous n'avons pas besoin de leur intervention, mais nous leur avons récemment demandé de l'aide pour garantir ce délai. Vous savez, Terra n'est pas comme l'une de ces civilisations de stade 2 ou 3 que la Fédération galactique des mondes sauve des interférences extérieures. Terra est spéciale. Elle porte les graines qu'ils ont semées. Pouvez-vous en parler? Ce sont nos ancêtres. Ils nous ont semés ici, à Nataru. Terra, comme quelques autres endroits de cette galaxie, a longtemps été l'un de leurs laboratoires de prédilection pour le développement et la conscience humaine. Comme dans Mana, équivalent à Lyra, ce sont les semeurs. Je comprends qu'ils appartiennent à plusieurs races différentes, n'est-ce pas? Oui, et ils sont très diversifiés, mais pas autant que les formes de vie qu'ils ont créées. Comment créez-vous des formes de vie? Par hybridation. C'est une grande source de divertissement pour les semeurs, mais cela comporte un grave problème sous-jacent. Ils restent conformes à la source. Bien sûr, ils ne créent pas toutes les formes de vie. C'est la création de la source. Mais ils jouent plutôt avec la matière pour créer des races hybrides et des mondes. Là, je reviens sur la première partie du projet Inceptio. Si vous l'avez regardé, je vous ai dit à un moment donné que j'avais reçu l'information qu'ils étaient les ensemenceurs primordiaux. Ils étaient une énergie primordiale de la source et complètement validée par la source. Là, c'est très exactement ce que c'est en train de confirmer. Extraordinaire. On a une autre information intéressante, page 240 de Torhan Ereyon toujours, qui parle des anciens, je vous le rappelle, et qui dit « Ils sont le plus haut niveau de conscience individuée à part la source. Certains les appellent les 9 dieux, d'autres les 9 prophètes de la source. Ils ne vivent pas dans une dimension définie, ni dans aucune dimension. Je veux dire que pour que vous compreniez qu'ils habitent entre les univers créés, dans un endroit où le temps et l'espace sont incréés. Nous l'appelons le vide ou le sanctuaire. Leur conscience englobe toutes les consciences. Ils peuvent se diviser de manière fractale pour être simultanément présents en autant d'endroits qu'ils le souhaitent, car ils ne voyagent pas dans l'espace ni dans le temps, mais ils se connectent à un lieu et à une entité lorsqu'ils veulent faire passer un message ou agir, quelle que soit la distance et à tout moment. Pour eux, le temps ne se produit que lorsqu'ils se connectent à un continuum espace-temps. Ce sont les premiers enfants de la source. Et rappelez-vous ce que je vous disais donc dans le premier module.
je vous disais que donc, parmi les informations que j'avais reçues, c'est que c'était vraiment une énergie primordiale, donc directement connectée à la source. C'est un truc de dingue, hein. Je n'en reviens pas, toutes ces confirmations écrites noir sur blanc des mois et des mois après. C'est hallucinant. Alors, vous voyez, une autre synchronicité, c'est que, bon, j'ai pas le temps de regarder les vidéos, etc. J'ai trop de travail avec l'ONG, plus l'activité des psychonautes de la QSF. Mais voilà comment ça se passe. C'est mon soi supérieur qui, à un moment donné, non, ça, tu vas lire ou ça, tu vas regarder. Et donc, là, j'avais reçu, donc, parmi toutes les vidéos, une vidéo d'une émission avec David Rousseau et qui parle des anciens, justement, mais dans les termes que j'évoque. Okay, donc, ça vient à nouveau confirmer, c'est-à-dire que David Rousseau connaît les anciens et la manière dont il en parle correspond à ce que j'ai reçu dans les grandes lignes, en tout cas, de la guématrie que j'ai reçue, moi, en détail. Et c'est super intéressant. Donc, moi, je serais ravie d'échanger avec David à ce sujet parce que je pense que nous avons certains points communs. Donc, c'est incroyable parce que même David Rousseau, qui est une personne qui est complètement décorée de Michael Salla, parle des anciens et la manière dont il en parle corrobore ce que j'ai reçu, moi, de mon côté. Magnifique. Alors, il est aussi question des arches que j'avais reçues en guématrie. Vous vous rappelez, donc dans la partie 1, je vous ai lu et à un moment donné, on a fait allusion aux arches. Je l'avais reçu donc en guématrie à propos des anciens, justement. Toujours des mois avant la prise de connaissance du livre de Michael Salla. J'insiste parce que c'est ce qui fait toute la beauté du principe de la synchronicité, c'est qu'elle vient après que vous ayez eu l'info, pas avant, parce que sinon, vous pourriez dire que c'est votre mental qui l'invente. Là, vraiment, on a l'occasion de pouvoir démontrer que l'univers vous envoie les preuves matérielles de ce que vous êtes en train de faire. Des synchronicités qui viennent vous dire, OK, tu es sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on a à propos justement de ces arches? Alors là, je vais aller page 263. Et on nous dit, les informations de Torhan nous apprennent qu'Altea et d'autres races de semeurs extraterrestres ont laissé des arches provenant de leurs anciennes colonies, dispersées et cachées à plusieurs endroits sur la Terre et dans notre système solaire. Torhan a ensuite expliqué comment et pourquoi les anciennes arches spatiales se sont mises à s'activer. Torhan nous dit, lorsque la flotte de la Confédération intergalactique s'est approchée de ce système stellaire, les arches se sont activées. C'était l'heure. Le retour des semeurs marque le début d'une ère nouvelle où les terriens sont prêts à recevoir les connaissances cachées de longue date. Aucune règle n'est enfreinte lorsque les terriens font leurs propres recherches et découvrent eux-mêmes les clés. Vous comprenez que ces connaissances et cette technologie ne devaient pas tomber entre de mauvaises mains. L'arrivée des semeurs se produit lorsque l'ennemi a perdu tout pouvoir et toute possession dans un système stellaire. Le moment est venu maintenant. Aussi, j'ai été autorisé à vous dire que 2 grandes découvertes archéologiques sont imminentes sur Terra cette année. Cela va changer le regard des terriens sur la chronologie de leur histoire. Ce qu'ils tenaient pour la vérité gravée dans la pierre coulera comme de l'eau. Donc là, c'est très, très intéressant parce qu'il nous parle effectivement de ces arches qui ne s'activent qu'en présence d'êtres visiblement, on va dire, autorisés à le faire. Et moi, j'avais reçu ces informations donc, à propos des arches et notamment aussi sur le fait qu'il fallait avoir une particularité pour pouvoir les ouvrir. Incroyable. Alors, on avait donc 263, 283. Allez, c'est parti. On a presque terminé avec ces synchronicités. Extraordinaire tout de même. Qu'est-ce qu'on passe un moment de... C'est incroyable d'être là en ce moment. On vit des choses fabuleuses. Alors, qu'est-ce que nous dit Michael Salla dans son livre? Il nous dit, au moment d'écrire ces lignes, JP, alors JP, c'est son contact militaire de l'Alliance terrestre, ok? Donc, ce militaire fait régulièrement des comptes rendus de mission et ça lui permet de divulguer des informations à Michael Salla lorsqu'il est autorisé à le faire et il donne l'autorisation à Michael Salla de pouvoir en parler ou pas. Là, en l'occurrence, donc, Michael Salla met dans son livre qu'au moment d'écrire ces lignes, JP avait révélé
qu'il avait appris lors de briefs classifiés que 9 arches spatiales avaient été découvertes dans le monde et qu'elles étaient soit enterrées sous terre, soit sous un océan. Et il a identifié les arches suivantes. Une en Antarctique, une en Russie, deux en Ukraine, une en Europe centrale, une au Brésil, une sous l'océan Atlantique, une sous l'océan Pacifique et une aux États-Unis. Dans une interview publiée le 10 mars 2022, JP a déclaré que toutes les arches forment un réseau intégré qui se coordonnera avec un autre en ce qui regarde leur activation, la révélation de leur contenu, et qu'elles s'envoleront éventuellement dans les airs où elles seront vues dans le monde entier. La découverte et l'activation de ces arches spatiales anciennes sont destinées à jouer un rôle majeur dans l'éveil de l'humanité. En raison du fait que les arches spatiales suivent une chronologie inconnue qui les amène finalement à se révéler d'une manière qui ne peut être supprimée par le gouvernement ou les autorités militaires, cela conduira à deux scénarios principaux. Ces scénarios respectifs dépendent fortement du contrôle par l'État profond ou l'Alliance terrestre des médias grand public et des institutions militaires gouvernementales au moment de l'émergence publique mondiale des arches. Selon un scénario optimiste, l'État profond est suffisamment défavorisé par les opérations mondiales de l'Alliance terrestre, y compris l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, pour que les annonces officielles sur l'existence de la Confédération intergalactique, de la Fédération galactique des mondes et d'autres organisations extraterrestres puissent se faire de manière calme, paisible et rassurante. Leur présence serait révélée dans les déclarations officielles des gouvernements nationaux coordonnés avec l'Alliance terrestre et le commandement spatial américain. Surtout, ces annonces révéleront des technologies avancées trouvées dans les arches anciennes construites il y a des millénaires par les ancêtres de l'humanité. Le décor serait alors planté pour que les arches spatiales apparaissent dans le ciel sans susciter de la peur parmi le public et apportent plutôt l'espoir de l'aube d'une nouvelle ère. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je vous rappelle, dans la partie 1, je vous avais lu donc la guématrie que j'avais reçue à propos des anciens, et on avait abordé justement à un moment donné les arches spatiales sur Terre, et ça nous disait que c'était un vestige de l'origine des mondes, et que ça concernait la vraie histoire de l'humanité. Donc là, vous voyez, c'est totalement corroboré par le livre. C'est incroyable. Ça nous parlait aussi donc d'une reconnaissance vibratoire pour activer les arches. D'accord. Ça parlait d'un tatouage fréquentiel qui s'active. Et ça parlait de la Confédération intergalactique, justement. Vous voyez. Alors, je vais continuer juste avec, pour vous dire que, bon, je vais faire un petit clin d'œil amical, d'accord, à mon état de Dzirl. Donc, je rappelle que les Dzirl sont un complexe mémoriel sociétal qui représente, on va dire, le point oméga d'évolution de l'humanité. Donc, on peut imaginer l'humain aujourd'hui qui, dans des milliards et des milliards d'années, va arriver à un point d'évolution optimal, qu'on appelle le point oméga, le point final d'évolution. Eh bien, on les a appelés les Dzirl, parce que en fait, c'est comme ça qu'on a ressenti leur identité lorsqu'on leur a demandé et on a entendu un son, une vibration. Donc, ça fait Dzirl. Voilà. Donc, on les appelle les Dzirl. Alors, on va dire que je fais un petit clin d'œil parce que le nom d'Altea, qui est le nom de mon état de Dzirl, est également cité dans le livre. Alors, j'y vais, je vous lis ce petit passage. Bon, je me fais plaisir. Hein. Parce que quand on voit son nom galactique apparaître dans un livre, on est content. Alors, on a dit que c'était page 108. OK, alors j'y vais. Alors, je suis donc page 108. Dans le cas de la civilisation nommée Altea, celle-ci apporte des connaissances sur les technologies non destructives fonctionnant à l'unisson avec la nature de la planète Terre pour favoriser la production sans destruction. Pas mal. Alors, ce qui me semble capital, malgré tout, dans ce livre, c'est ce qui est indiqué au tout début de la page 107. La préparation des 24 civilisations dans le rassemblement des forces consiste à rendre les habitants de la planète Terre conscients et alertes afin de prévenir des plus grandes difficultés. Les prophéties apocalyptiques ne s'accompliront pas nécessairement si les habitants de la planète Terre sont conscients et bienveillants. Et ça, c'était signé le Conseil des Neuf.
Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction des actions menées par l'humanité, elle va aller sur une voie plutôt qu'une autre, d'accord? C'est toujours une question de choix finalement, comme nous l'avait indiqué cette carte en 2020 reçue par un opérateur. Donc, qu'est-ce qu'il y a à en tirer? C'est que Anne et moi, on vous propose donc des opératifs nationaux depuis début 2022 qui vont tous dans cette direction, de dire il faut qu'on appuie le choix vers l'homme connecté à sa partie divine. Et c'est le rôle des Starseeds, artisans de lumière, d'œuvrer en conscience, de faire les choses en sachant pourquoi on les fait, comment, dans quel objectif, qu'est-ce qu'on aide à obtenir, etc., pour le plus grand nombre, pour l'humanité dans sa globalité, sans chercher à savoir qui œuvre, qui n'œuvre pas. Donc, en fait, c'est ça qui est très important, je pense, à retenir, c'est que le projet Inceptio parle de 24 gènes, et c'est parce que je pense qu'on a 2 brins d'ADN déjà actifs, et probablement que derrière, on a 22 gènes extraterrestres encore en plus. Il dit que donc ce projet, c'est au-delà d'un simple projet génétique, bien au-delà, et je vous ai dit dans la première capsule que j'avais déjà reçu d'autres informations concernant le projet Inceptio qui se complexifie, et c'est normal. Mais ça laisse aussi, ça fait aussi comprendre que chaque fois qu'un missionnaire volontaire, un artisan de lumière œuvre, il permet d'atteindre, on va dire, une étape suivante, comme dans un jeu vidéo, ok? On a fait le niveau 1, hop, on peut passer alors au niveau 2. Mais si tu n'as pas accompli le niveau 1, tu ne peux pas. Bon, ben là, c'est à peu près le même principe, de mon point de vue, hein, dans ce que je comprends du projet Inceptio. Donc, une fois qu'on a passé une étape, on obtient d'autres informations pour aller à l'étape suivante. C'est ce qui s'est passé là. Lorsque on a fait donc l'activation du mois de mars, j'ai reçu depuis d'autres informations qui m'indiquent donc que le projet Inception, c'est aussi une horloge avec un sablier où on entre dans un nouveau temps, d'accord? On a une horloge de 24 mois et là, on a enclenché un sablier le 14 avril, donc c'est fait. C'est fait, ça veut dire que maintenant, on est dans un décompte final avec 12 premières heures et le sablier se retourne, 12 heures suivantes, terminé, fin du rideau, on passe à autre chose. OK? Donc, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que depuis le 25 octobre, on active des gènes en conscience. Donc ça, c'est les missionnaires volontaires, c'est leur boulot, ok? Ils savent, c'est pour ça qu'ils viennent participer et que nous sommes plusieurs centaines. Et j'invite tous les autres artisans de lumière à se joindre à nous, d'accord? Parce que lorsqu'on active nos gènes de manière consciente, nos codes de lumière, ça va évidemment faire profiter le plus grand nombre, ça va faire profiter toute l'humanité. Donc, les modifications internes sont en cours. Voilà, c'est lancé depuis le mois d'octobre et c'est en cours et ça fonctionne. Ça fonctionne comme on le sait, parce qu'on a de nouvelles étapes qui arrivent. Si ça ne marchait pas, si on n'avait pas fait notre job, on n'aurait pas eu. Qu'est-ce qu'on peut dire à nouveau du projet Inceptio? Alors, donc, ce projet Inceptio, il est en train de nous préparer et il est en train de nous mettre en place d'autres process, et notamment autour du Codex galactique, toujours sous la bannière de la paix. Rappelez-vous, hein, pour pouvoir ascensionner, il faut qu'on puisse établir une paix sur ce monde. Donc, il y a du travail et je remercie l'Alliance terrestre pour tout ce qu'elle fait parce que sans elle, on aurait vraiment de grosses difficultés. Donc, les artisans de lumière font leur travail, l'Alliance terrestre fait son travail pour arriver à cette paix. Et donc, nous, à l'ONG Alliance Céleste, nous avons décidé d'œuvrer sous la bannière de la paix, de manière à ce que l'on pense à cette paix de manière universelle et pas seulement planétaire. Déjà, la mettre dans notre monde, c'est une chose, mais on veut justement l'étendre pour que ce soit une paix accessible à tous. Okay, cette paix et le process du Codex galactique, ils vont garantir que les intentions citoyennes, là je parle des civils, hein, d'accord, sont pacifiques. Okay, le peuple de Gaïa, à travers l'opération du Codex galactique et de la bannière de la paix, garantissent qu'ils ont des intentions pacifiques et qu'ils vont faire basculer notre civilisation en fait de ce niveau zéro qu'on appelle, hein, selon l'échelle de Kardashev. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'une civilisation de niveau zéro, c'est une civilisation où les êtres pensent qu'ils sont les seuls sur la planète et qu'ils n'ont aucune interaction avec des êtres exogènes. Alors que là, on cherche à passer donc en civilisation de type 1,
c'est-à-dire qui a appris qu'elle n'était pas seule dans l'univers et qui commence à avoir des interactions pacifiques avec des êtres bienveillants en dehors de la planète. Donc voilà pourquoi signer le codex et nous l'envoyer par photo est un cap important pour l'avenir de l'humanité, je le rappelle. Donc je vous invite à participer à nos opérations nationales, mais aussi à participer au Codex Galactique. Vous n'avez pas grand-chose à faire, vous le téléchargez, vous le lisez, vous allez voir, c'est extraordinaire les articles. C'est des concepts évidemment généraux et qui donnent une impulsion pacifique et bienveillante à ce que pourrait devenir notre civilisation. Et donc, il suffit simplement d'y mettre les initiales et de dire que ça reflète votre vérité intérieure. Et vous nous l'envoyez, ce qui pourra mandater la délégation Exovision, qui, je le rappelle, est la délégation officielle de l'ONG, que j'ai aussi reçue en guématrie, pour représenter donc les peuples qui nous auront mandatés et demander à ce que cette partie du peuple soit entendue auprès de la Fédération galactique et de la Confédération intergalactique. Nous sommes aussi en relation, nous, avec la Confédération galactique, qui est la branche plus spirituelle. Elle n'est pas du tout militarisée comparée à la Fédération galactique, qui, elle, est militarisée. Donc, nous travaillons, nous, avec tout le monde à la QSF. Hein, c'est une règle, justement, dans un esprit bienveillant et pacifique. Donc, tous sont impliqués dans ce qui se passe et mettre en place des opératifs où, en fait, l'être humain va se reprendre en main, va prendre l'initiative plutôt que d'attendre que ça vienne vers lui, eh bien, nous allons donc aller, nous, enclencher des processus vertueux visant justement à amener cette transformation de civilisation. Donc, vraiment, nous n'avons que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Comment on le sait? Parce qu'on a des cartes et des guématries qui nous le confirment. Je vais à nouveau vous partager une nouvelle carte qui s'appelle Humanité 1, Humanité 2. Très intéressant. Voici donc la carte donc Humanité 1, Humanité 2 qui nous parle d'une date de 2027. Et on a Humanité 1, une flèche vers Humanité 2. Donc, ce qui montre bien une évolution d'une humanité vers une autre. Avec toujours le projet Inceptio, qui vient donc bien confirmer qu'on est toujours dans le cadre de ce projet, et qui dit donc qu'en 2027, on sera arrivé à une humanité 2, c'est-à-dire une humanité qui aura évolué donc, au niveau de sa conscience, avec de nouveaux paradigmes, très certainement, et une interaction avec nos amis galactiques bienveillants. Alors, la carte nous précise que participer au projet Inceptio, c'est être dans la voie multi-espèces pacifique. Et j'avais demandé pourquoi il fallait absolument mettre pacifique dans une autre couleur. C'est parce que cette paix, hein, pacifique veut dire dans la paix, eh bien, elle va concerner tout l'univers et pas seulement notre planète. Et donc, tout l'univers dans des continuums espace-temps différents, c'est-à-dire avec des lignes de temps, des densités différentes pour des espèces différentes. Donc, on peut voir que d'ailleurs, sur cette carte, il y a à nouveau les 3 points de la bannière de la paix, mais toujours sans le cercle. Et mon soi supérieur ne veut toujours pas que je mette le cercle pour le moment, en tout cas. Et il me dit que le symbole de la paix, c'est les 3 cercles. Et que l'objectif sur Terra devrait être de réunir les 3 points de manière à ce qu'ils soient collés les uns aux autres. Parce qu'alors, nous serons dans l'unité. Donc pour l'instant, visiblement, on n'y est pas, d'accord. Et ça, on doit le travailler d'ici 2027 pour passer d'une humanité 1 à une humanité 2 dans le cadre du projet Inceptio. Et alors, on sera vraiment sur une voie multi-espèces, mais pacifique. Donc c'est extraordinaire, c'est très prometteur. Voilà, donc vraiment que des bonnes nouvelles, parce que on nous annonçait toujours des dates et puis des catastrophes, mais en fait, on est en train de s'apercevoir que le travail des artisans de lumière est en train de payer, et je remercie du fond du cœur tous ceux qui participent, parce que vous voyez, ça prouve bien que c'est efficace, et qu'on est en train d'accompagner un processus qui est totalement bénéfique et vertueux pour l'humanité. Alors, moi, en tant que céleste incarnée missionnée, je dois rappeler aux artisans de lumière, aux missionnés volontaires, aux starseeds, vous êtes venus de loin, parfois même de très très loin, pour venir aider et accomplir votre mission. Si l'on a besoin de nous et que nous avons accepté de nous incarner sur Terre, c'est pour aider, pour montrer les chemins possibles, être des pionniers, montrer la voie. On compte sur nous.
La modification de notre ADN est indépendante de notre volonté. Nous recevons tous les codes de lumière. La seule différence avec le projet Inceptio, c'est que vous le faites de manière consciente au lieu que ce soit inconscient. Et d'un point de vue de l'âme, c'est une forte valeur ajoutée. Et au niveau expérientiel aussi, puisqu'il s'agit alors d'une assomption que vous allez vivre au lieu d'une ascension. Je rappelle que l'assomption, c'est qu'on ascensionne de manière consciente, alors que l'ascension, on ascensionne de manière inconsciente. Par ailleurs, nous devons prendre conscience que différents scénarios se déploient au fur et à mesure de nos interventions spirituelles et galactiques. Soit l'humanité passe le cap, soit elle ne le passe pas. Soit l'humanité ne passe pas le cap et c'est l'extinction prévue de l'humanité, avec un remplacement par une autre espèce. Soit, grâce aux artisans de lumière venus aider, l'humanité passe le cap et procède aux transformations et aux élévations de conscience lui permettant d'évoluer en densité supérieure. C'est le projet Inceptio et la partie optimisation de l'ascension du projet GWS. Si vous êtes dans les nouveaux paradigmes, vous comprenez alors que tout a une raison d'être et que c'est à nous de décider comment et où nous souhaitons aller. Nous n'allons pas au même endroit en fonction de notre travail personnel et de nos actions vis-à-vis d'autrui. Alors quand je dis aller, c'est entre guillemets, parce qu'un changement de conscience n'est pas un changement de lieu, ok? C'est un changement d'état d'être, ok? Mais comme tout le monde dit, on va aller, on passe, on fait l'ascension, on va aller dans la 5e densité. Alors, ok, partons de ce principe, mais en réalité, on va nulle part. Hein. Vous changez d'état de conscience et vous allez accéder à de nouveaux plans parce que vous avez changé votre état de conscience. Et donc, vous allez pouvoir voir des choses que vous ne voyiez pas avant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez voir des vaisseaux dans le ciel alors que vous ne pouviez pas les voir avant, ou que, par exemple, vous pouvez prendre en photo des petits êtres de la nature que vous n'auriez pas vus avant non plus, parce que vous n'aviez pas l'état de conscience qui vous permet de le voir. Et je le vois bien déjà encore là, maintenant, parce que parfois, je montre les photos de petits êtres de nature que j'ai pris, et les personnes regardent et elles ne voient pas. Et là, je me dis, waouh, mais parce qu'on n'est pas calibré pareil, pour la simple raison, c'est que c'est une question de conscience. Et moi, je regarde la photo et je le vois tout de suite. C'est énorme, c'est comme au milieu de la vie. Et je dis, on a envie de dire, mais tu ne le vois pas, il est là. C'est un peu comme dans les films drôles où on dit, mais tu ne le vois pas, il y a un esprit là à côté. Et l'autre, il fait, bah non, il n'y a personne. Bon, bah là, c'est à peu près pareil. Donc, c'est assez rigolo et on est en train de vivre des moments absolument incroyables où on voit que nous, on a accès à certaines choses et puis la personne à côté de nous, elle n'y a pas accès parce que son état de conscience ne lui permet pas d'accéder à ces plans-là. Donc, c'est pour vous dire que c'est totalement accessible. Simplement, il suffit de travailler sur soi, de venir participer à nos opératifs parce qu'à ce moment-là, on enclenche des processus neuronaux et de conscience, etc., et qui vont nous amener à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est absolument formidable. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les missionnés volontaires, ce que moi j'appelle hein, les artisans de lumière, les starseeds, qui sont des pionniers. Et ils sont là pour accompagner et montrer un chemin. Donc, à chacun de décider lequel emprunter et sur lequel avancer. Okay, mais on a quand même, nous, une carte qui a été reçue il y a très, très longtemps, au moment justement du projet GWS, et qui dit on compte sur vous. Ça, c'est quand même, c'est les soi supérieurs. C'est-à-dire nous, dans la partie la plus évoluée, la plus proche de la source. Et votre soi supérieur, il envoie des messages pour vous dire, oh les gars, c'est par là qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut faire. Et on a une carte qui dit, on compte sur vous. Ça veut dire quoi? Il faut participer, œuvrer. Donc nous, on vous propose de rejoindre la communauté de lumière qui regroupe maintenant la communauté de l'anneau et la communauté de l'eau, d'accord? Et que vous puissiez venir accomplir votre mission avec nous, tous ensemble, dans l'unité. Puisque vous voyez bien qu'en plus, c'est un axe qu'il faut qu'on développe. L'unité est un des axes majeurs qu'il faut qu'on développe. Et c'est vrai qu'on n'y est pas encore, même au sein des artisans de lumière, parce que voilà, certains ont du mal à collaborer ensemble, chacun garde sa façon de faire, etc. Mais on peut tout à fait collaborer, même en ayant des façons de faire différentes. Hein. On peut simplement convenir d'une date commune et que chacun œuvre à sa façon. Il va falloir qu'on apprenne et qu'on grandisse, voilà, y compris chez les artisans de lumière. Alors, en attendant, première chose, soyez assurés que Anne et moi, nous œuvrons avec toutes les espèces. Et nous collaborons avec tout le monde dans la paix. Nous ne favorisons pas une espèce plutôt qu'une autre. Travaillons avec tout le monde.
Notre objectif est bienveillant et pacifique, et il vise à participer à optimiser le nombre de belles âmes, à élever sa conscience pour évoluer en densité supérieure. Et c'est un projet absolument fabuleux dans lequel Anne et moi, nous nous régalons. Nous n'avons rien à vendre. Nos opérations sont totalement gratuites, hein, nos opérations nationales, donc vous pouvez venir y participer. L'argent n'est pas une excuse, là, pour le coup. Nous ne sommes orientés que vers le bien-être d'autrui. Et ce que nous proposons est aussi bien un travail interne qu'un service au plus grand nombre. Donc, vous avez toujours une partie sur laquelle vous allez travailler sur vous et une partie où vous allez travailler pour l'humanité. Donc, je voulais déjà annoncer le fait du travail extraordinaire que chacun et chacune de vous a accompli. Le plan est recalculé au fur et à mesure et de nouvelles données et des étapes sont transmises par les soins supérieurs, accompagnées bien sûr de synchronicité informationnelle, d'accord, telles que le livre de Michael Salla, et notamment donc une nouvelle horloge apportée par le projet Inception. Et c'est absolument fabuleux. Alors, je reviendrai vers vous pour vous en parler plus en détail de cette horloge. Pour l'instant, je n'ai pas reçu assez d'informations pour pouvoir développer, mais sachez donc que, surtout, ce qu'il y a à retenir, c'est que grâce au travail qui a été effectué, à toutes vos belles énergies, à votre persévérance de venir régulièrement à toutes les opérations, vous êtes en train de construire un égrégore solide sur lequel le plan divin peut se reposer, peut compter justement, on compte sur nous, et bien là, on est là. Il y a beaucoup d'entre vous qui venaient systématiquement à toutes les opérations et je vous en remercie parce que c'est ce qui fait la différence aussi. En attendant, donc du coup, un grand merci à toutes celles et ceux qui n'ont rien lâché depuis qu'elles ont commencé à œuvrer dans nos opérations terrain. Malgré le climat, les impératifs familiaux et autres, vous avez toujours su trouver le temps d'œuvrer avec le cœur. Et cela a une grande valeur du point de vue de l'âme, soyez-en assurés. Donc, avec tous nos remerciements et dans la joie d'œuvrer avec vous à nouveau pour de nouvelles aventures, dans de nouvelles opérations terrain nationales. En attendant, je vous dis dans la paix du cœur et de l'esprit, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.